tu es capable de gagner 5 000, 10 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour, quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient te faire chier parce que tu as travaillé qu'une heure dans la journée, tu peux lui dire et toi combien tu gagnes. Et que je deviens très méchant parce que je ne suis pas un moine bouddhiste spirituel. Les personnes les plus riches de la planète sont celles qui travaillent le moins en termes d'heures. Allez, va jouer avec une allumette à la station essence. La culpabilisation de ne pas travailler, la culpabilisation de ne pas en faire assez, la culpabilisation de ne jamais être assez bien. Est-ce que tu as déjà, toi, ressenti ce sentiment à un moment dans ton business, que tu sois freelance, que tu sois coach, que tu sois entrepreneur d'une manière générale, dans tous les cas que tu sois entrepreneur indépendant, est-ce que tu as déjà eu cette impression de ne pas en faire assez, de ne pas être assez bon et de t'en vouloir pour ça ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chez tous nos clients, le processus est quasiment toujours le même, à 3 poils de cul près, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez nous, ils travaillent 12 heures par jour et ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et en général, ils rejoignent notre programme principal, Business Canapé, et directement derrière, ils passent de 12 heures par jour à 1 heure ou 2 heures par jour, maximum. Normalement, tu pourrais très bien le faire en 2 heures par semaine. Mais au début, il faut apprendre à prendre la méthode aux mains et c'est normal que tu prennes un peu plus de temps. Et donc, ces personnes qui se rassuraient en se disant qu'elles travaillaient 12 heures par jour se retrouvent à travailler 1 ou 2 heures dans la journée. Et là, il arrive systématiquement la même chose, la culpabilité. La culpabilité de ne pas en faire assez, la culpabilité de prendre du temps pour soi, la culpabilité de ne pas avoir un vrai travail. Tu l'as déjà entendu ça, là, j'en suis sûr. Tu n'as pas un vrai travail. Et toute cette culpabilité qui nous a imposée finalement par nous-mêmes, par notre propre vision de ce que devrait être le travail. Le travail devrait être dur, le travail c'est long, le travail c'est pénible. Le travail c'est labor, la labeur. Ça doit être difficile, tu vois. C'est dans notre société, c'est ancré. Et cette culpabilité, elle vient aussi du monde extérieur qui te voit travailler sur Internet, qui te voit travailler sur ton canapé en jogging, parfois, et des choses comme ça. Et donc, ils te le font ressentir. Ils te font ressentir que tu n'en fais pas assez. Et le pire, c'est que si tu débutes, tu n'as forcément pas des résultats encore extraordinaires. Et donc, tu as cette culpabilité en plus de toi-même et des autres de « je me permets de ne travailler qu'1 à 2 heures par jour alors que je n'ai pas encore des résultats extraordinaires ». Alors, je vais te dire un truc, déjà, sache que cette culpabilité du monde extérieur et de toi-même, quand tu commences à gagner des sommes beaucoup plus élevées, elle s'estompe. C'est-à-dire que quand tu es capable de gagner 5 000, 10 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour, quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient te faire chier parce que tu as travaillé qu'une heure dans la journée, tu peux lui dire « et toi, combien tu gagnes ?» En général, ça met fin à la discussion très très rapidement. Ou alors, même si c'est des personnes qui gagnent beaucoup, tu peux leur répondre « et toi, combien d'heures tu as passé avec ta famille ou à regarder Netflix cette semaine ?» Moi, 8 heures par jour parce que j'avais envie. Et toi ? Mais c'est pas pour ça que je veux te faire cette vidéo, parce que c'est facile d'envoyer chier ces gens quand tu gagnes de l'argent. Moi, aujourd'hui, je le fais très facilement. C'était pas forcément le cas quand j'ai débuté au tout début, tu vois. Et j'avais cette chose, comme tu as. J'expérimentais la même chose que toi. J'étais aussi en train de culpabiliser de pas en faire assez. Et il y a cette phrase de Warren Buffett que je répète systématiquement. C'est pas parce que tu mets 9 femmes enceintes que tu as un bébé en 1 mois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu travailles plus que tu auras plus de résultats. Tu ne dois pas chercher à travailler plus, tu dois chercher à travailler mieux, à faire plus intelligent. En fait, ce que tu dois chercher, c'est le système le plus simple, les bonnes actions, les actions qui doivent être faites pour avoir des clients. Mais ensuite, c'est pas parce que tu en fais plus de ces actions que tu as plus de clients. Si tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, si tu n'as pas de clients aujourd'hui, si tu n'as pas aujourd'hui les revenus que tu veux, c'est pas que tu dois en faire plus, c'est que tu dois faire mieux. Et en général, les personnes qui rejoignent Business Canapé, elles sont toujours traumatisées au début quand elles voient ce qu'on leur demande de créer comme contenu par semaine pour faire marcher la garantie. La garantie de Business Canapé, c'est si tu appliques à la lettre ce qu'on dit dans le programme et ce qu'on te dit de faire pour avoir des résultats et que tu n'as pas de résultats sous 2 mois, si tu n'as pas au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux demander à être intégralement remboursé. Et ça les choque les gens, c'est normal en fait, puisque on t'a toujours dit qu'il fallait faire des trucs qui sont impossibles à réussir. Et donc derrière, on te donne un système hyper simple, on te dit en plus de toute façon, si ça marche pas, t'es remboursé. Si ça marche pas et que tu appliques, c'est très important, parce que toutes les personnes qui ont des résultats, sans exception, sont des personnes qui appliquent. La plupart de ceux qui n'ont pas de résultats, c'est qu'ils appliquent pas. Et cela, pas à moi de prendre leur responsabilité. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas juste se poser la question de cette culpabilité, comment l'enlever ? Comment ne pas se sentir mal de prendre du temps pour soi? Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, le temps que tu prends pour toi n'est pas du temps qui te permet d'élaborer, de réfléchir, d'améliorer ta stratégie, de réfléchir à un truc que tu viens de vivre, avoir des nouvelles idées pour créer des vidéos ou des contenus pour tes clients, avoir des meilleures idées pour débloquer tes clients dans leur situation ou pour répondre à leurs problèmes? Tout ce temps-là fait partie de ton métier en fait.
C'est juste qu'on nous a appris qu'il fallait être devant un ordinateur à travailler très très dur comme ça et très très beaucoup pour être un vrai entrepreneur. Mais c'est des conneries. Les personnes les plus riches de la planète sont celles qui travaillent le moins en termes d'heures. Elles passent leur temps à réfléchir, elles vont s'isoler dans la forêt même pour y penser. Regarde les milliardaires qu'il y a sur cette planète, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tous ces gens-là, c'est pas des gens qui travaillent 14 heures par jour. Il y en a quelques-uns des entrepreneurs très successful qui le font, c'est leur choix. Je ne sais pas dans quel état ils seront à 60 ans. Et s'ils sont en bonne santé, je suis très content pour eux. Moi, c'est pas à ça que j'aspire. Et je pense que toi non plus. Je pense que toi aussi, tu aspires à travailler quelques heures par jour, à kiffer, à avoir un bon salaire en fonction. Parce qu'avec ce nombre d'heures très limité qu'on t'impose dans Business Canapé, effectivement, selon derrière ta niche, les actions et la justesse de tes actions, tu peux gagner en fait 1000, 2000 euros par mois, mais tu peux aussi gagner 10, 20, 30 000 euros par mois sans travailler plus. Parce que tu n'es pas payé en fonction du nombre d'heures que tu fais. Tu es payé en fonction du problème que tu résous. Et ça, je pense que c'est un problème fondamental à comprendre quand tu es entrepreneur indépendant, quand tu veux accompagner des personnes ou quand tu es freelance et que tu veux leur proposer quelque chose. Tu ne dois pas être payé en fonction du nombre d'heures que tu fais. Tu es payé en fonction du problème que tu résous. Plus tu résous un problème compliqué et difficile à résoudre, plus tu es payé cher et tu n'es pas payé pour ton temps. Et quand on dit ne pas vendre son temps, c'est précisément ça que ça veut dire. Je ne te vends pas X heures, je te vends la résolution d'un problème. Quand tu arrives à comprendre ça, tu te rends compte que donc tes revenus ne sont pas du tout corrélés au temps que tu passes devant l'ordinateur et que donc tu n'as plus besoin de culpabiliser, de réussir à faire plus d'heures pour gagner plus d'argent. On n'en a rien à taper finalement de ça. Tu peux faire une grimace à ces gens-là, tu leur fais comme ça, là tu leur dis d'aller se faire foutre. Et moi régulièrement je vois le truc, j'ai des clients qui sont dans des mauvaises postures, qui sont encore en train de se lancer, c'est pas facile les débuts, hein. On l'a dit à tout le monde, les débuts ne sont pas évidents. Mais c'est pas parce que tu t'épuises au boulot que tu vas avoir plus de résultats. Et donc ces personnes-là, quand quelqu'un vient les embêter, en général c'est moi qui viens les défendre parce que j'aime beaucoup mes clients, parce que c'est ma famille et que j'aime pas qu'on vienne les embêter et que je deviens très méchant parce que je suis pas un moine bouddhiste spirituel, hein. Je suis un entrepreneur sanguin moi. Et quand ces personnes-là viennent dire ouais, tu dis que tu passes ta journée à pas travailler, mais quels sont tes résultats? Et la personne, effectivement, quand tu te lances, t'es en porte-à-faux vis-à-vis de cette question-là et elle est difficile à répondre. Et on sait ce qu'on devrait répondre, mais la société extérieure valorise des choses qui sont complètement débiles, comme le salaire pour savoir quelle est ta valeur dans la société. Je trouve ça complètement con. Et en général, moi j'arrive sur mes grands shows, je vais écoute, voici combien j'ai gagné ce mois-ci, voici combien j'ai travaillé cette semaine. Qu'est-ce que tu as à dire? Rien? Ah, pardon, allez, va jouer avec une allumette à la station essence. Et c'est comme ça qu'il faut réagir face à ces gens-là. C'est comme ça qu'il faut que tu le comprennes vis-à-vis de toi-même. Et tu verras que si tu es capable de faire ça, si tu es capable de comprendre que plus d'heures ne veut dire plus de résultats, mais que résoudre un meilleur problème, te poser d'autres questions, veut dire beaucoup plus d'argent à la fin du mois, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de passer beaucoup moins d'heures à travailler, donc beaucoup plus d'heures à penser, à élaborer et à créer, et donc tu auras de bien meilleurs résultats. Mais dans tous les cas, si tu rejoins Business Canapé, on te donnera un système simple à dérouler, à suivre à la lettre, sans te poser la moindre question. Tu fais ce qui est dit, ça marche, ça fait des années qu'on le teste, c'est le meilleur de ce qu'on a jamais réussi à créer, et tu verras que tu auras des résultats extraordinaires avec ça. Comme d'habitude, tu connais un petit peu le process. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, si tu es vraiment d'accord, tu mets un pouce, je sais pas où, en bas, au-dessus, en dessous, à côté, tu mets un pouce pour dire je suis d'accord, je pense la même chose. Si tu as la moindre question, tu la poses directement en commentaire. Et si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Allez, à très bientôt.